Bonjour chez vous, je suis Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle AL et en anglais pour plus de vidéos. Et donc, partagez et cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. C'est dimanche aujourd'hui. J'espère que beaucoup d'entre vous ont eu la chance donc de se rendre dans l'église. Moi, non, j'ai pas eu la chance. Et vous savez, Dieu, on ne se sépare pas de lui. Il est avec nous depuis notre naissance jusqu'en ce jour. Donc, il suffit de penser à lui à n'importe quelle journée, quelle heure de la journée. Il faut toujours prier, même quand vous n'êtes pas rendu à l'église. J'aime le matin, la nuit avant de dormir et la journée, moi, 24 sur 24, je sais remercier mon Dieu et chanter, comme on dit aussi, chanter, c'est prier 2 fois et tout. C'est un peu dans cette ambiance-là que j'ai vu, voilà. Ce matin, j'ai prévu d'ailleurs, je le répète, hein, je le répète souvent sur ma chaîne, je dis, ah, c'est quoi ce rétrograde? Même les mots pour chanter, c'est difficile, vraiment. Voilà, je le répète souvent sur ma chaîne, je vous dis que j'aime la bonne humeur, j'aime la détente, j'aime rire et tout, j'aime vraiment la bonne vie. Parce que je me dis que la vie, c'est quelque chose de très précieux. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent, non, tu te réveilles, au lieu comment d'arranger peut-être ce que tu as, ou bien même de trouver quelque chose de positif pour que tu sois de bonne humeur. D'autres personnes commencent par prendre le téléphone, ils commencent à regarder les messages qu'il y a, ça je bloque, ça je ne veux pas. Ah donc, toi tu as dit c'est ça, est-ce que je vais... Non, 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 c'est comme ça, vous détruisez votre journée. Moi quand je regarde, moi quand je vois quelque chose de méchant, je dis, quelque chose de fâcheux, je dis, ah, il dit, bon, not today, not me. Moi, j'aime le sourire, j'aime la bonne humeur chaque jour. Je n'aime pas les gens qui amènent donc les drames dans la vie, le drame, je veux dire, dans la vie des gens. Parce que, en parlant souvent, il y a des mots, je sais, intérieurement, je sais que drame, c'est en anglais, drame, c'est en français. Mais en parlant, ah, en tout cas, comprenez, hein, ça peut sortir, ok. L'erreur est humaine, comme on dit. Celui qui ne sait pas, celui qui n'admet pas, je ne sais pas. J'aime toujours les gens qui reconnaissent leur tort et tout et tout. Donc, comme je dis pas mal de fois, je ne suis pas la soeur de Victor Hugo. Donc, attendez-vous pas mal de fois à des petites lapsus, à des lapsus, donc des petites erreurs, je veux dire, donc, de ma part. Voilà. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je vous dis que j'aime le rire, la bonne détente, le sourire, j'aime les gags, guignols, sketch, marrant, tout ce qui peut donner sourire dans la vie, j'aime vraiment la bonne vie, moi. Je vais vous raconter un truc qui va faire rire. C'est arrivé à mon beau-frère, le mari à ma petite soeur, voilà. Il était déjà ici depuis longtemps, il conduisait sans permis de conduire, parce qu'il n'était pas encore prêt, il ne parlait pas encore anglais. Alors, il était toujours en train de dire que non, non, de reporter carrément au calendrier grec ses dates de test, parce qu'il ne se estimait pas prêt avec la langue anglaise pour aller passer le test. Comme il était chauffeur, donc il conduisait déjà, mais utilisant le permis de conduire congolais. Un jour, il allait en Pennsylvanie. Quand tu quittes New York pour Pennsylvanie, tu dépasses l'état de New Jersey. À New Jersey, tout le monde sait que c'est l'état peut-être le plus cher hein, quand il s'agit de contravention. À New Jersey, quand la police t'arrête, pardon, parce que tu es en train de faire de la vitesse, ou tu n'as pas clignoté, ou tu n'as pas fait ceci, cela, on te donne, pardon, une contravention de 125 $. Quand tu vas payer, tu paieras donc multiplié par 2. Tout montant de contravention que tu auras en route, donc tu auras à multiplier par 2 pour payer. C'est une façon qu'ils ont mise en place pour que ça puisse... comment éduquer les gens à ne pas faire les grandes vitesses et à préserver leur vie parce que personne ne veut, la façon dont on travaille dur aux États-Unis, personne ne veut vraiment gaspiller son argent juste à payer des contraventions. C'est une façon pour les gens de dire que non, on ne fait pas des grandes vitesses, on est ici et tout, parce que si on t'attrapait, tu payes donc le double de ta contravention. Et rentré de New York City pour Pennsylvanie. Alors, pendant qu'il conduisait et tout, il n'était pas en train de faire la vitesse, mais voilà, la police était derrière lui. La police arrive. Alors, il se dit, dingue, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de permis. Alors, le policier arrive. Il lui dit, ah, baisse la vitre. Il a baissé, il dit, ah, t'as un permis de conduire, passe-moi ton permis. Il a pris le permis congolais, le permis zaïrois à l'époque, parce qu'il avait le permis zaïrois. Il l'a donné au policier. Le policier part sur le laptop qu'on me fait. Il dit, ne bouge pas, ben, je ne bouge pas parce que tu es... Alors il est parti, il a commencé à travailler. Il a travaillé, il tapait sur l'ordinateur, il tapait. Après 45 minutes, le policier vient. Tu as dit ton pays, c'est là. Non, c'était pas l'époque du CER, c'était l'époque du Congo. Tu as dit ton pays, c'est quoi? C'est République dominicaine du Congo. Il a dit non, 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 c'est pas République dominicaine, c'est République démocratique du Congo. Et il dit, ah bon, ça existe. Oui, oui, mais je suis de là, ça existe. Il était là en train d'écouter la chanson de notre chanteur
Mongola qui est décédé là. Mabélé, il écoutait la musique de Mabélé, il était à l'aise au volant, il est resté. Il en a même profité pour faire une petite sieste. Le policier là, il est en train de tripoter. Il mettait la date de naissance, le numéro du permis, la date d'expiration, la date de l'échéance, le jour qu'on a issu la carte et tout et tout. Et il essayait en tout cas le computer, le laptop refutait tout, ça ne prenait rien. Il revenait de temps en temps, monsieur, tu as encore dit ton pays, c'est quoi? Ah, République démocratique du Congo. Et puis on le voit au téléphone, il prend mon beau-frère, en fait, il le regardait à partir du rétroviseur. Il prend le téléphone, il appelle l'autre personne. Est-ce que vous saurez, il y aurait un pays qui s'appelle République démocratique du Congo? Moi, je connaissais sûrement la République dominicaine, mais le monsieur qui ici me dit qu'il est originaire de la République démocratique du Congo, on a dit oui, oui, le pays existe bel et bien. C'était Zaïre dans le temps, aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo. Il a dit, ah ok, c'est ce que je voulais savoir. Il reprend encore sur le laptop, il tape le nom, la date de naissance, le numéro du permis et tout et tout. Il essayait, il a beau tenter. Je vous dis, le policier a transpiré, il a beau tenter, il a tout fait. Il a fait pas mal de coups de fil. Mon beau-frère aussi était là, très patient au volant, parce qu'il savait que soit c'est moi qui vont amener en prison, soit je sais pas. 3 heures d'attente après, le policier vient lui dire seulement, prends ton permis, prends ton foutu permis. Tu as détruit mon laptop, maintenant ça commence à dégager même la fumée. Tu as brûlé mon laptop, je sais pas d'où tu viens, va-t'en. Il a chassé. Alors mon beau-frère a pris volant, il a dit, hey, j'ai gagné. Donc il a continué sa route, se rester dans, quand on veut rire chaque fois, on se le rappelle et tout. Le deuxième truc, c'était quoi? C'est un frère de Bondal qui était venu donc à Chicago. Il arrive à Chicago 2 jours avant. Sa soeur lui montre dans le coin. Il dit voilà, on habite ici. Non, le de chez nous, il y a ce grocery store, ce shopping center. C'est ici que si j'ai besoin d'huile, de petits trucs, non, je t'enverrai. C'est ici que tu viendras. Comme Akin, déjà, il conduisait beaucoup depuis Mbujima et Kinshasa. C'est un grand chauffeur. La soeur savait que conduire un Jeep aux États-Unis pour son petit frère, ça ne ferait rien. Alors, le jour après, il y avait une manifestation à la maison. Une petite manifestation, en fait, des gens qui venaient pour souhaiter le bienvenue au gars de Bondal qui est arrivé. Donc la soeur dit, ah mais tu peux prendre la clé, aller acheter la boisson là où je t'ai amené hier. Il a dit, oui, j'ai fait. Il est allé, il a acheté la boisson juste à la sortie du shopping center. Il y avait une vieille dame qui voulait entrer. Ils se sont cognés tous les deux véhicules. Lui, il était à bord de la Jeep, la dame était à bord d'une voiture. La vieille dame là de 80 ans a cogné sa voiture. Alors la dame a appelé 911. D'autres personnes ici, hein. Ici en fait, même si tu n'appelles pas 911, les gens qui vont appeler la 911 sur vous, vous les connaissez même pas, ce seraient des passants. Donc la police était là. Dieu est donc, comme je dis que en lingala on dit ici kabatumba les sangomo nande kuna ceux qui a causé ngate ceux qui nini. Il y avait donc un autre gars qui passait. Il dit ah mais ce vieux là je reconnais, ça c'est le gars qui est venu dans la famille là. On nous l'a présenté hier soir. Alors il fait arrière, il dit est-ce que vous serez le monsieur? Il dit oui oui mais toi tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cet accident? Ça c'est la Jeep de la soeur. Elle a dit oui mais ah tu as eu un accident. Mais toi c'est pas bon ta situation, tu viens à peine d'arriver, tu n'es même pas encore parti à l'immigration pour déposer ton dossier et demander asile. Mais c'est quoi si 2 jours après? Il a dit tu t'es connu avec cette grande dame. Donc tu es là, il a dit non, j'attends seulement que la police. Il dit ah, toi tu n'as même pas encore déposé ton dossier pour la demande d'asile. Tu dis que tu vas attendre la police ici. Directement ils ont entendu la sirène venir. Et lui a dit tombe 50 là sur le champ. Fais comme si tu étais épileptique. Tombe, sinon on te met dans l'avion, on va te retourner. Directement, le frère là aussi se met par terre, commence à convulser. Il commence à convulser. Et puis, donc, le Congolais là, directement, il a pris sa voiture, il est parti. Quand la police est arrivée, le monsieur était là, la grand-mère là avait peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était ici, c'était ma faute, j'ai cogné. Il était ici, il a essayé de parler à quelqu'un. Et puis, il est tombé, je ne sais pas, je crois qu'il a un problème de santé. L'ambulance est arrivée, on l'a cheminé à l'hôpital. C'est à l'hôpital, en le consultant, qu'on a vu qu'il était diabétique. Le même depuis qu'il est né, il savait même pas qu'il était diabétique à cause de ce cas, le diabète. Ça a pris longtemps. Et le sucre était tellement élevé. Le sucre était tellement élevé, ils ont eu peur. Donc, il est resté à l'hôpital pendant 1 mois et demi pour régulariser ce sucre. À partir de l'hôpital, donc, il leur a dit qu'il n'avait pas encore de papier, qu'il venait d'arriver. Donc, le policier et l'hôpital, a envoyé quelqu'un. Donc, ils ont fait toutes les démarches pour lui. Et donc, il est sorti de l'hôpital régularisé avec ses papiers, avec la résidence. Parce que là, non, il était sous le traitement de son sucre, du diabète et tout et tout. Donc, il est sorti de l'hôpital devenant résident des États-Unis à peu près 2 mois après. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, il continue ses soins et tout et tout. Donc, c'est comme ça, à quelque chose malheur et bon. Et c'était l'accident et tout et tout. Il a eu peur, mais voilà, on a trouvé qu'il est diabétique, ce qui est difficile. Mais de l'autre côté, donc, il a eu ses papiers et tout. Et il travaille, c'est un bosseur. C'est un gars qui m'a beaucoup assisté
c'était quand j'avais accouché de mon deuxième fils, donc à Chicago. Mon deuxième enfant est né à Chicago. Voilà, donc c'était juste pour vous donner la bonne humeur en ce dimanche et tout. Regardez, lisez, souriez un peu. Je sais que les temps sont durs et tout. Les gens se plaignent toujours. On doit aussi apprendre à être reconnaissant. Le peu que tu as, c'est le peu que Dieu a prévu pour toi. En ce moment-ci de ta vie, tu ne sais pas ce qu'il prévoit pour le futur. Tu ne sais pas comment il pourra te promouvoir dans le futur et tout. Mais en ce jour-ci, contente-toi de ce que tu as. De la nourriture qui est dans la marmite, de tes 10 dollars dans ta poche et tout, et tout. Parce que c'est ce qui est à toi. C'est ce qui est à toi en ce moment. C'est ce que tu as. Et contente-toi de ça. Entre-temps, continue à prier pour que Dieu te bénisse encore pour plus dans l'avenir. Si tu peux gérer le peu que tu as aujourd'hui, tu arrives à le gérer bien. Et puis, tu ne fais pas de jalousie à l'égard des autres. Tu ne souhaites pas de mal aux autres. Je te dis que demain aussi, Dieu te bénira beaucoup parce qu'il saura que tu pourras gérer et tu penseras aussi aux autres. Voilà donc le petit message de ce dimanche. En tout cas, c'est votre sœur Immaculée Malmol de la part de Immaculate Access. Passez une excellente journée chez vous et que mon Dieu vous bénisse. C'était de la part de votre sœur donc, qui vous aime, qui vous chuchote et vous approuve vos outrances. Au revoir, bisous à vous et à plus. Au revoir.